T'en penses quoi du duel contre Malcolm parce qu'il t'a mélangé? Contrat pro. Au PNL Enda Zouwo. Quel est ton parcours footballistiquement? En tout cas la famille, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo évacue. Déjà merci à Ta, je me suis expliqué un peu de toi. Et là, le but c'est de répondre aux questions que vous m'avez posées. Vous m'avez posé des questions de fou la famille par contre. Vous m'avez posé des questions pour de vrai que moi, j'ai même pas hâte de répondre. Moi la famille. Eh mais les gars, la première question qu'on m'a posée, vous êtes des fous. En fait, là normalement on est censé parler du foot. Vous êtes parti de l'autre côté directement. On m'a dit quoi relationnellement? C'est comment tu te sens bien? T'as une copine ou pas? Non les gars, actuellement, j'ai pas de copine, je suis célibataire, libre comme le vent, ouais. Vous avez capté le délire? Moi et les filles, les gars, ça se termine mal à chaque fois. Moi et les filles, on est de mauvais termes. Vous avez capté, moi et les filles, là, moi je sais pas draguer, moi je sais pas draguer, je suis un mec timide. T'as capté, je suis un mec réservé. Je suis à l'aise que devant les caméras et quand je parle avec vous et quand je joue au foot que sur les terrains. On va plus se concentrer sur un contrat pro que les filles. Les filles, les gars, ils ont mal à la tête. Moi c'est. J'arrête, non, j'arrête. Quels sont tes duels les plus compliqués? En vrai, pour de vrai, de base, je suis pas un, mais je me dis quoi? Personne m'a rien fait, t'as capté? Mais en vrai de vrai, j'ai fait des duels compliqués. Par exemple, le duel face à Ta, en mode c'est un mec qui bougeait trop. Oui, j'aime pas les mecs qui bougent trop. En fait, il bouge, tu sais pas quoi faire. Le mec, il est imprévisible. Parce que là, en regardant la vidéo, là, je réalise qu'on dirait que je défendais en pas dit quand, parce que j'étais pas sous mes appuis, comment je défendais, c'était pas de la bonne manière. Mais après, j'ai gagné mon duel, c'était le plus important. J'ai récupéré tous mes ballons. T'en penses quoi du duel contre Malcolm parce qu'il t'a mélangé? Non les gars, ils vont pas mélanger les gars, c'est moi je suis arrivé un peu trop gentil. Et pendant les duels les gars, je le touchais un peu, je pouvais pas le toucher, on dirait que c'était Neymar les gars. Moi je touchais un peu, il criait. Du coup moi il défendait un peu 3 un peu à 2-3 quarts. Et puis les gars, Malcolm c'est un très bon joueur. Ah, comme vous pouvez voir, actuellement il a signé un contrat pro. Les gars, c'est-à-dire le petit, il n'est pas aussi mauvais que ça. Mais aujourd'hui, il a signé son premier contrat pro. Félicitations à lui. Il m'a fatigué, les gars. Non, honnêtement, il m'a fatigué. C'est un très bon joueur. Il m'a fait des gestes de fou. Parce que moi aussi, je ne voulais pas trop le toucher. Parce que le toucher, les gars, à chaque fois, il y a faute. En fait, c'est pas un vrai duel. Mais les gars, c'était un très bon duel. Et des bons duels, j'en ai fait beaucoup, les gars. Parce que des fois, vous voyez les duels faciles. Mais les duels, ils sont pas faciles. Est-ce que tu as déjà invité une fille à venir te voir dans un match? Non les gars, honnêtement, j'ai déjà invité deux filles à venir voir le match. Mais c'est deux filles-là que j'ai proposées. Moi, c'est des filles que dans ma vie, j'ai considérées, t'as capté? Moi, dans ma vie, j'ai vraiment considéré. Parce que moi, pour que je t'appelle voir un match à moi, c'est vraiment, je t'ai considéré. Moi, il y a une meuf, c'est quand je parlais avec elle en 2019, en 2018, ouais, 2019, je crois. 2020-2019, je pense, ouais, de ces alentours-là. Et il y en a une, c'est récemment. Mais malheureusement, il est pas venu, tranquillement dans le monde. Et voilà la famille, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. T'en penses quoi de ton duel face à Cécignon? Là, je vais le faire lécher le sol. C'est pas, tu fais la taille d'un. Les gars, à ce moment-là, les gars, c'était le duel à pas rater. C'était le duel le plus demandé de TikTok. Et ça s'est réalisé. Latéral gauche vs Cécignon, les gars. C'est incroyable. Cécignon, brésilien, très technique, rapide. IDF vs Nice. Mais je vais montrer. Non, le gars, moi, je vais montrer voilà, de quel point je me chauffe. Un très bon duel, hein. Mais après, les gars, c'était un début. Alors, en vrai de vrai, là, j'aurais bien voulu faire un autre duel face à Cécignon. Je pense, les gars, ça va être un duel hypé. Cécignon, techniquement très bon. Moi, défensivement très bon. Rapide, vif, sous mes appuis. Et voilà les gars, on devrait là, je pense honnêtement, on pourra faire une partie 2 parce que la partie 1 je l'ai gagné, mais lui il va la jouer. Je l'ai gagné sur les vidéos, ça se voit que j'ai gagné, mais bon, c'est Cécignon, quand tu veux c'est Cécignon mon frère. Les gars, Cécignon c'est un bon et voilà la famille. Voilà. Mais les gars, likez, j'ai oublié de liker. Likez, oubliez-vous là, je sais pas, vous êtes là, vous ne likez pas, vous vous abonnez pas. Tiens, le boost, appuyez sur le boost. Est-ce que chaque match t'as la pression? Honnêtement les gars, moi chaque match j'ai pas la pression. Honnêtement, tu vois, parfois il y a des supporters, tout ça, qui viennent me charrier, quoi que ce soit. Honnêtement, moi, j'ai pas l'impression, je joue mon football tranquillement. Même s'il y a un mec qui passe, un cri ou quoi que ce soit, les gars, c'est dans le foot. Les gars, faut pas se limiter à certaines choses, les gars. En fait, quand tu es sur un terrain, joue ton football, sois toi-même, au moins, ne crée pas un truc, un rôle ou quoi que ce soit, c'est tais-toi. Pas de pression, tranquillement, c'est le football. Si t'aimes le football, faut pas te faire de pression, joue tranquillement, relax. Relax mec, relax. Quel est ton parcours footballistiquement? Les gars, honnêtement, j'ai eu un bon parcours. J'ai commencé à Corbeil-Essonnes. Les gars, Corbeil-Essonnes, avant c'était un club pro.
Après ça, j'ai touché un peu Auxerre, Clairefontaine, j'ai fait des jeux par-ci, par-là. Et après ça, je suis parti à Varennes dans le 7-7. 730, ouais, les gars de Varennes, les gars de Montreux, wow. Et juste après, les gars, après Varennes, le coach de Montreux, il est venu chez moi, il est venu chercher moi et mon petit frère. Mon petit frère étant petit, les gars, il était tellement pétard que voilà, les gars, si lui, là, il n'aurait pas connu les filles, il serait professionnel. Et moi, étant petit, les gars, j'étais tellement fort que pour de vrai, si mes parents, ils m'auraient pas payé de foot, honnêtement, les gars, je vous jure, je ferais combien de ma part. Les gars, j'avais les jambes, je courais archi vite. Les gars, j'étais inarrêtable. J'étais numéro 7, j'étais inarrêtable, les gars, honnêtement. Et après ça, les gars, après Montreux, je suis parti au Sénégal parce que j'ai fait trop de bêtises. Je suis revenu en France, mes parents m'ont payé de foot. Jusqu'à 2022, 2023, j'ai repris le foot dans mon club Tremplin Foot, dans mon quartier. J'ai commencé en D4, les gars, j'avais pas le niveau, j'avais plus les bases du football, j'étais autant nul qu'un mec qui venait de débuter le foot. Et voilà, les gars, c'était un peu compliqué. Et puis là, c'est-à-dire là, après au début, tu vois, ça me critiquait, les gars, c'était dur pour moi parce qu'il n'y avait plus les bases du football en fait quand on jouait. Les gens, ils venaient me voir juste pour se moquer de moi. Et moi, ça me faisait mal dans le fond. Mais tu connais, et au fur et à mesure du temps, les critiques, ça m'a servi. En mode, tu vois, les critiques pour moi, ça m'a servi une source de motivation. Je commence à m'entraîner de jour en jour. Et là, je commence à m'améliorer. Je suis passé de D4, on espace de 2 ans, de D4, D2, R3. Les gars, c'est incroyable. Mon passage, il est bon. Tu vois, mon parcours, il est honorable. Et l'année prochaine, les gars, Inch'Allah, on va viser un club pro en étranger. Inch'Allah, ça va le faire, les gars. Tout ça, c'est Dieu qui reprend. Je pense pas de nouveau club. Honnêtement, je pense pas que j'ai fait le meilleur choix. Parce que moi, de base, c'est un coach qui est venu me chercher. Du coup, je suis parti là-bas. Et quand je suis parti là-bas, moi, pour de vrai, honnêtement, moi, c'était plus pour jouer avec la R3, pas avec l'équipe réserve. Honnêtement, tu vois, j'ai pas eu autant de temps de jouer avec l'équipe R3. Au moins, tu vois, par les matchs amicaux, les matchs prépa, je joue avec la R3, mais sinon, le coach me fait descendre. Après, je sais pas si par rapport à mon niveau, par rapport à mon rythme, quoi que ce soit. Après, tu vois, c'est les choix des coachs, il faut respecter. Là, honnêtement, parfois, je suis dégoûté un peu du foot à cause de ça. Au mode, on dirait que je suis dans un brouillard, je suis dans un cauchemar, je suis au moins dans le noir. En mode, je suis perdu, au mode de faux. Cherche tu vois, les pièces du puzzle, t'as capté? On pense quoi de ton duel face à Aymen? Non, Aymen, c'est mon frérot. Il est venu dans mon quartier, il m'a fatigué de ouf. Moi, j'étais à domicile, mon public, tout le monde criait, j'avais la pression du public. Ah là là, il m'a fait des bails, hein. Aymen, attention, non, parce qu'il me connaissait déjà assez bien. Il regardait mes vidéos, il savait à peu près comment je défendais. Et moi, j'étais pas trop à l'aise. Et voilà. Mais après, honnêtement, je me suis rattrapé comme je pouvais faire. Non, les gars, Aymen, au début, j'avais sous-estimé, il est venu dans ma ville. Moi, je croyais que c'était un petit gentil, tout ça. Non, les gars, il m'a fait du gras. Il m'a fait du gras sur 2-3 gestes techniques. Parce que moi, j'étais à ma cité. Et du coup, moi, j'avais la pression du public. T'as capté? En fait, t'es chez toi. Tu dis quoi, en fait? Faut pas les petits me voient bizarrement. Parce que moi, les joueurs me voyaient en 4D, défensivement, en mode, oh, latéral gauche d'IDF, en fait, lui, il est OP, en fait, impassable, tout ça. Et là, les gars, le petit hiver, moment, il met un petit pont. Les gars, on dirait, je tombe, je me relève direct. Parce que moi, je suis sur mes appuis et je me relève direct. En fait, je suis un mec archi vif. Mais tu connais, Aymen, c'est mon gars, c'est mon frérot. On est ensemble, Aymen, tu connais. On fait de la Aymen, là, en ce moment, il est en Australie. Et j'espère que là-bas, il va signer un contrat pro. Allez sur ses vidéos YouTube, je vais mettre sur mon arroba tout en bas. Et je vous le sais, la famille, on est ensemble. Hein. Et likez, n'oubliez pas. Likez, les gars, et commentez. Attention, puis c'est quoi tes duels les plus compliqués? Mes duels les plus compliqués. Tous mes duels pour moi, ils ont été compliqués. Hein. Moi, c'était pas des petits en mode, ils étaient là pour s'amuser. Pourquoi? Ils étaient là pour me salir. Que ce soit Malcolm, que ce soit Tara, que ce soit Cassigno, Aymen, D'Acosta. Les gars, c'était des duels compliqués. C'était pas des duels en mode, j'étais là, je me dis quoi, je vais les éteindre, quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai une pression, parce que moi, je suis un défenseur. Eux, tu sais, les attaquants, ils ont rien à perdre. T'as capté, ils sont là juste pour me salir. Du coup, c'est des duels en mode, ils vont rien gagner. Au fait, là, ils sont là pour me faire un truc de fou, pour divertir leur communauté. Du coup, moi, il faut le défendre, il faut être sur mes appuis. Et ça, c'est très compliqué, les gars. Et voilà. Et aussi, on m'a posé la question, Sénégal-Maroc qui va gagner. Sénégal-Maroc qui va gagner. Les gars, moi, je ne mens pas, Sénégal-Maroc, c'est deux frères, deux fauves. Mais moi, je suis sénégalais, du coup, je veux dire, c'est Sénégal qui va gagner. Et j'espère que le Sénégal, ils vont la gagner pour la deuxième étoile, pour Sadio Mané. Pour Sadio Mané, les gars, c'est un Nierkan. Et les gars, restez branchés. Hein. Là, je pense là, Mbaïnian, les gars, ça va être chaud. Hein. Ah, les gars, ça va être chaud. Maroc, Sénégal, les gars, que le meilleur gagne, que le Sénégal gagne, deuxième étoile, c'est important. Des invasions sur les réseaux, parfois les gens t'attaquent, quoi que ce soit. Non, les gars, honnêtement, je sais sur les réseaux, je suis un personnage public, c'est-à-dire les gens qui viennent me voir pour me charrier, quoi que ce soit, les gars, c'est tout à fait normal, c'est dans le football, et pour moi, c'est bon enfance. Souvent, quand tu dis aux gens, tu vas les tarturer, quelle est leur réaction? Honnêtement, quand je dis les gens, je vais les tarturer, ça me dit quoi? Oh non, dis-moi là, tu vas les tarturer. Ah oh, là-bas, c'est chaud. Oh, PNL, Enda, Zou, oh.
En fait, comme si nous, on était que des Zoulous. En fait, comme si nous, on n'était pas des humains. Arrêtez, les gars. Non, pour de vrai, les gars, je vais les tartourer. Ouais, certes, ouais. Mais les gars, arrêtez d'assimiler tartourer, PNL, ouais. Même si, tu vois, je pense que les gens ils connaissent tartourer plus par rapport à PNL ou par rapport au X ou au bagarre, quoi que ce soit. Mais moi, je suis pas dans celle-là, moi, les gars. Moi, je suis dans le football. Play. Et tout prochain, l'année prochaine, les gars, il y a des détections, il y a des opportunités à saisir en étranger. Après, c'est à moi de les saisir, c'est à moi de faire les choses qu'il faut. Et Inch'Allah, ça va le faire, les gars. Ça va le faire. En fait, les gars, on va dire, il n'y a que le travail qui paye. Travail, prière, réussite. Et Inch'Allah, ça va le faire. Inch'Allah, je vais rendre fier les miens. Et après, c'est à moi de le faire. Même si c'est pas l'année prochaine, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, les gars, ça va le faire, les gars. Je vous promets que ça va le faire. Et je sais, je le sens. Et à force de travailler, à force de persévérer, même si j'en ai à me critiquer, me dire quoi, t'as pas le niveau R2, R1, R1 en mode là, tu crois, tu as signé un contrat pro, les gars, n'écoutez pas les gens. Les gars, quand vous faites un truc, vous le faites pour vous, ne le faites pas pour les, tu vois, pour les autres. Ne vivez pas pour le regard des autres. Travaillez pour vous, faites ce que vous voulez faire, travaillez ce que vous voulez travailler. Les critiques, les gars, normalement, c'est censé être une source de motivation. Quand vous critiquez, égale source de motivation. Pensez comme ça, les gars, vous allez voir au fur et à mesure du temps, vous allez vous améliorer, vous allez monter. Et après, eux, ils vous montrent dans la vie, mais c'est trop tard. T'en penses quoi des deux anciens potes qui s'emballaient avec Bamouri? Non, les gars, blague à part. Vous voyez là, ma montée actuellement, en mode là, je me suis amélioré, tout ça. Mais les gars, tout ça, la démarche, elle est partie de Bamouri. Les gars, dans tout ça, je vous ai pas dit un truc. Dites-vous, avant ça, c'était mes coéquipiers. Et après ça, un an plus tard, c'est devenu mes coachs. C'est-à-dire, j'ai joué avec eux et ils m'ont coaché, les gars. Ça, c'est la beauté du foot. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Et Bamouri, ils sont là, ils ont vu que je faisais des bons matchs, ils me motivaient en disant quoi? Si lui, t'as fait un bon match, si t'as fait un match de ballon. Et moi, le prochain match, ça me motivait encore plus. À mon ego, je me dis quoi? Faut que je fasse 10 fois mieux. Et les gars, je faisais 10 fois mieux. Au fur et à mesure du temps, ils me donnaient confiance en moi. Si lui, c'est bien. Continue à charbonner. Là, tu fais des matchs de fou. Jusqu'à le dernier match de la saison, les gars, avant de quitter mon club, je dis quoi? Là, c'est mon dernier match. Faut que je marque un but avant de quitter le club. Et les gars, je marque. Et les gars, j'étais content. Et pour de vrai, et moi, je savais que c'était mon dernier match avec eux. Pour de vrai, les gars, honnêtement, j'étais triste. Voilà, les gars, vous voyez, Tremplin, en fait, les gars, en fait, c'est un club. Mais c'est une famille, les gars. En fait, c'est vraiment une famille. En fait, tu vois, quand t'es dans tu vois, quand des fois, je vais faire des handstands avec eux, les gars, en mode, je me dis quoi? Et merci pour vos questions, la famille. Et voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Déjà, j'ai fait de mon mieux. Et voilà, la famille, merci. Restez branchés, likez, commentez. Voilà, la famille. Filles et foot, ne mélangez pas de filles, les filles et le foot. Ça ne colle pas. Vous avez capté pas, les gars? Si vous mélangez le foot et les filles, vous allez terminer comme Antoine Martial. Montre un 1. Montre-moi un 1 peut-être, et après je te laisse. Je te montre un 1. Pour deux, j'espère la famille, vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous la famille. Et déjà, on est 600, merci pour vous, merci pour les 600. Ça fait énormément plaisir. Et voilà la famille, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires et je referai d'autres vidéos comme ça. Voilà, essayez.